Salam alaikum wa rahmatullah. Donc on se retrouve dans la partie 2 de l'exercice 1. Partie 2 de l'exercice 1. Premièrement, petit point. On considère la fonction f définie par f de x est égal x plus 1 sur x facteur de ln 1 plus x. Quand x est différent de 0. f de 0 est égal à 1. Montrer que f est continu à droite de 0. Montrer que f est continu à droite de 0. Alors, pour cela, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x et vérifier s'il est égal à l'image f de 0 ou non. Donc, limite, quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 sur x facteur de ln 1 plus x. Si je remplace, je trouve ici log de 1 est égal à 0. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, on fait est égal à limite x plus 1 fois limite ln, ln 1 plus x sur x. Ça, c'est une limite usuelle, démontrée au cours. Elle est égale à 1. Et ça, lorsqu'x tend vers 0, donc 0 plus 1, c'est égal à 1. Donc 1 fois 1 est égal à 1. Et 1, c'est f de 0. Par suite, f est continu à droite de 0. À droite de 0. Ça, c'est petit a. La question petit b. Montrer que f est dérivable à droite de 0. Montrer que f est dérivable à droite de 0. Alors, pour étudier la dérivabilité à droite de 0, on calcule la limite à droite de 0 du taux d'accroissement. Limite f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est x. Lorsqu'x tend vers 0, plus. S'il est égal à un nombre réel, elle est dérivable. Sinon, elle n'est pas dérivable. Donc, c'est la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x moins 0 fois 1 sur x. Voilà 1 sur x facteur f de x moins 0 fois 1 sur x. f de x c'est x plus 1 sur x facteur de ln 1 plus x moins f de 0 qui est égal à 1. Donc ceci est égal. Je réduis ici au même dénominateur, puis je multiplie par 1 sur x. Donc je trouve limite lorsqu'x tend vers 0 plus, voilà, le tout sur x au carré. X au carré. 1 fois x plus 1, ça c'est x plus 1. Facteur de ln 1 plus x moins x, puisqu'on a réduit au même dénominateur ici. Je développe ce produit, donc est égal limite quand x tend vers 0 plus de x ln 1 plus x plus ln 1 plus x moins x. Le tout sur x au carré.
je peux séparer le tout sur x au carré, voilà. Comme ça. J'ai séparé pour faire apparaître cette limite. Je simplifie par x et je trouve une limite usuelle. X tend vers 0 plus ln 1 plus x sur x moins, factorisé par 1 moins, x moins ln 1 plus x sur x au carré. Cette limite, c'est déjà calculée dans la partie 1, petit 2. Dans la partie 1, deuxième question, on a calculé cette limite, c'était égal à 1 demi. Et ça, c'est une limite usuelle. C'est égal à 1. Donc, le résultat, c'est 1 demi. Et c'est f'd de 0. Donc, f est dérivable en 0 plus par suite. F est dérivable à droite de 0. Et f'd de 0 est égal à 1 demi. Comme ça, on arrive au résultat. Il y a la question C. Calculer limite. Donc ça c'est petit a, petit b et petit c. Calculer la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x et limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Puis interpréter le résultat. C'est-à-dire, on va voir s'il y a des asymptotes ou bien des branches paraboliques. Donc, je commence par la première limite. Limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x. Pardon, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x facteur ln 1 plus x. Si je remplace directement, ln 1 plus x, ça tend vers plus l'infini. Ça, je prends le premier degré, ça tend vers 1. Donc, 1 fois plus l'infini est égal à plus l'infini. Ça, c'est évident. Pour justifier, car la limite, quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x est égal à 1, le degré, et limite, quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus x est égal à plus l'infini. Justification. Reste à calculer limite f de x sur x. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. X plus 1 sur x fois ln 1 plus x, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini, voilà, le tout sur x au carré, x plus 1 facteur de ln 1 plus x. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini, x plus 1 sur x au carré fois ln 1 plus x. Je multiplie par 1 plus x. Ici, ça devient au carré. Ici, sur 1 plus x. Pour faire apparaître
cette limite. Comme elle est t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, limite usuelle, est égale à 0. Ça c'est un 0. Donc cette limite est égale, si je remplace ici par l'infini, je vais prendre le pli au degré. C'est limite, quand x tend vers plus l'infini, de x carré plus 2x plus 1 sur x au carré fois limite ln 1 plus x sur 1 plus x. Ça c'est une limite usuelle. Le pli au degré, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur x au carré facteur de ln 1 plus x sur 1 plus x qui est égal à 1 fois 0 qui est égal à 0. Par suite, la fonction admet, ou bien la courbe C de f admet une branche parabolique de direction asymptotique au x. Par suite, C de f admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des x. Voilà, comme ça, on a terminé pour la question C. Passons à la deuxième question de la partie 2. Montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et vérifier que f' est égal à x moins ln 1 plus x sur x au carré. Donc, on sait que f de x est égal x plus 1 sur x facteur de ln 1 plus x. Il suffit de remarquer que f est le produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, donc il sera dérivable sur 0 plus l'infini. Passons directement au calcul de f' de x. Quel que soit x appartienne à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Bon, donc règle de calcul de dérivée, c'est le produit de deux fonctions. C'est la dérivée de x plus 1 sur x fois ln 1 plus x plus x plus 1 sur x fois la dérivée de ln 1 plus x. Voilà. Ici, nous avons la dérivée du rapport des deux fonctions. C'est la dérivée de x plus 1, qui est égal à 1 fois x, moins la dérivée de x, c'est 1 fois x plus 1, sur le dénominateur au carré, fois ln 1 plus x, plus x plus 1 sur x. Ça, c'est ln de u de x. Donc, c'est u' de x sur u de x. 1 plus x', c'est 1 sur 1 plus x. On est toujours dans l'intervalle 0 plus l'infini. 1 plus x, c'est le positif. Je simplifie ici par 1 plus x, 1 plus x. Et si x moins x, c'est un 0. Donc, c'est moins 1 sur x carré fois ln 1 plus x. Sur x au carré, plus, ça c'est simplifié, plus 1 sur x. Je réduis le dénominateur, donc 1 sur x, pour que, donc c'est x sur x au carré, qui est égal à x au carré, moins ln 1 plus x sur
x au carré. Normalement, ça c'est x. Je multiplie seulement. Pour avoir x au carré, je multiplie par x. Et c'est ça ce qu'on va montrer. Par suite, f' de x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est égal à x moins ln 1 plus x sur x au carré. C'est ça le résultat voulu. Très bien. Question petit b. On déduire que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. On déduire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Déduction. On sait que pour montrer qu'elle est croissante, il faut étudier le signe de f'. f' de x est égal à x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Cette expression, c'est déjà étudiée dans la partie 1. D'après la partie 1, petit b, je pense. Oui, petit b, on a, partie 1, on a cette expression, elle est encadrée entre 1 sur 2 facteurs de 1 plus x et 1 demi, quel que soit x appartienne à 0 plus l'infini. Or, si x il appartient à 0 plus l'infini, donc 1 plus x il est positif, donc ce réel il est strictement positif. 1 demi est aussi strictement positif. Par suite, cette expression elle est strictement positive. Donc, x moins ln 1 plus x sur x au carré, strictement positif, quel que soit x appartienne à 0 plus l'infini. C'est-à-dire f' de x, ça c'est f' de x, est strictement positif, quel que soit x appartienne à 0 plus l'infini. Par suite, f elle est strictement croissante sur cet intervalle. Par suite, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Pour faire entrer le 0, on sait déjà que f est continu et dérivable en 0. Donc, il reste strictement croissante même sur l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Par suite, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Seulement. Donc il y a une question petit c. Vérifier que f de l'intervalle 0 plus l'infini, petit c, vérifier que f de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à 1 plus l'infini, l'intervalle 1 plus l'infini. Donc pour calculer l'image d'un intervalle, il faut d'abord discuter la continuité de la fonction. On sait bien que f elle est continue sur cet intervalle, elle est strictement croissante sur le même intervalle. Donc, on écrit comme f continue est strictement croissante sur
0 plus l'infini, alors f de l'intervalle 0 plus l'infini est égal à l'intervalle f de 1, f de 0 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale par suite f de l'intervalle 0 plus l'infini égale f de 0 c'est 1, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Voilà pour la question C. Représenter graphiquement la courbe C. La courbe C de F donc bien dans un repère orthonormé. Origine. OIJ. Voilà. Je rappelle que f elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. F' de x positif f est croissante. La limite à droite de 0, c'est f de 0 égale à 1. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, une direction asymptotique. Donc, il passe par le point 0, 1. Je peux écrire ici l'équation de la tangente. Au point d'abscisse 0. Donc, et on trouve la courbe comme cela. Donc, elle passe par le point 0, 1. Ici, il y a une direction asymptotique suivant OX. Et on trace la tangente à l'aide de cette équation. Voilà. Un peu de calcul et vous trouvez la tangente. C'est facile. Par exemple. Et on trace la courbe. Comme ça tend vers plus l'infini. Donc il a une direction asymptotique de direction OX. Ça c'est la courbe C de F. Comme ça on a terminé la troisième question. Et aussi la partie 2. Il y aura une partie 3. Dans un vidéo prochain.